Direction la Côte d'Ivoire, procès de Barbeau et Charles Blé Goudé. Voici ce qui va se passer le 31 mars à la Cour pénale internationale. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Les juges de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale rendront le mercredi 31 mars 2021 une décision relative à l'affaire Barbeau-Blé Goudé. En prélude à cette décision capitale pour la suite du procès, M. Claver Ndri, en charge de la défense de l'ex-patron de la Galaxie patriotique, livre les enjeux de cette audience. M. Ndri Claver, la Chambre d'appel ne peut pas condamner M. Laurent Barbeau et Charles Blé Goudé. Une décision des juges de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale est attendue le mercredi 31 mars prochain dans l'affaire relative au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Barbeau et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. En attendant, M. Claver Ndri, avocat de l'ancien chef des Fils des jeunes patriotes en Côte d'Ivoire, a bien voulu situer les enjeux de cette énième audience. Le 31 mars 2021 sera, selon moi, la suite logique de ce qui a commencé. Je n'en dirai pas plus, attendons et abandonnons-nous. L'espérance ne déçoit jamais, peu importe le temps, a rassuré l'avocat de Charles Blé Goudé. Nous nous disons que de toutes les façons, il y a deux cas. Soit le procès s'arrête ou le procès continue. On n'invente pas la vie. Cela nous permet de mieux vivre, a poursuivi l'avocat. Dans le cadre de ce procès qui dure depuis près de 10 ans, les deux Ivoiriens ont été acquittés en première instance des lourdes charges de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, sans pour autant avoir présenté un seul témoin. À la majorité, les juges de la Cour avaient jugé d'une extrême faiblesse les preuves présentées par la procureure Fatou Bensouda et le bureau de l'accusation. Les juges, à la majorité, pas à l'unanimité, ont estimé effectivement, avec les deux équipes des défenses, que le procureur de la CPI n'avait pas démontré qu'il existait un plan commun visant à maintenir Laurent Barbeau au pouvoir qui aurait compromis la commission des crimes contre des civils, l'existence d'une politique d'attaque contre la population civile et que les accusés auraient, avec intention ou connaissance, contribué à la commission des crimes ou que leur discours visait à ordonner, solliciter ou encourager ces crimes. Les juges ont acquitté les accusés et ont ordonné leur libération immédiate, a-t-il rappelé. M. Ndri Claver précise que c'est contre cette décision de la Cour que le procureur de la CPI a fait appel en se fondant sur des arguments techniques. Pour lui donc, il ne sera aucunement question dans le cadre de l'audience du 31 mars de statuer sur une quelconque condamnation des deux ex-accusés. La Chambre d'appel ne peut pas condamner M. Laurent Barbeau et Charles Blé Goudé, a rassuré M. Claver Ndri. Les deux hypothèses sont celles-ci. Les juges peuvent décider de débouter le procureur et ce sera la fin du procès, ou ils pourraient ordonner la poursuite du procès interrompu par la décision d'acquittement du 15 janvier 2019. Voici, sauf grande surprise, les deux hypothèses possibles, a-t-il conclu. Acquitté en janvier 2019, Laurent Barbeau vit en liberté conditionnelle à Bruxelles, en Belgique. Quant à Charles Blé Goudé, lui, il est resté à La Haye où il a trouvé refuge en attendant leur retour possible en Côte d'Ivoire en cas de fin définitive du procès. Les deux hommes avaient été conduits devant la CPI pour des crimes commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011, après le refus de Laurent Barbeau de céder le fauteuil présidentiel à son adversaire, Alassane Ouattara, déclaré élu à l'issue du scrutin présidentiel.